Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Je viens vers vous à l'occasion de cette vidéo pour vous parler de la prochaine pleine lune. Alors la pleine lune qui va éclairer le ciel du 6 avril à 6h33 du matin. Peut-être l'occasion de se lever du bon pied et de pouvoir admirer le spectacle. Je pense qu'il fera encore nuit à ce moment-là peut-être, mais le soleil prend de plus en plus le pas sur la nuit en cet été qui arrive avec, avec l'avènement du printemps et de la nouvelle année astrologique depuis l'équinoxe de printemps le 21 mars de cette année 2023. Donc la pleine lune, c'est le moment dans la nuit qui est le plus éclairé, où sur la carte astrologique vous allez avoir le soleil d'un côté et la lune de l'autre côté, diamétralement opposés. Donc c'est le moment, si vous observez les ciels de pleine lune, c'est le moment où la nuit est la plus éclairée. Et en astrologie, la nuit, c'est ce qu'on a en son fort intérieur, sa vie un petit peu émotionnelle, ce qu'on est à l'intérieur, peut-être ce qui fait sens pour soi. Et ici, c'est éclairé, c'est le plus éclairé par les luminaires que constituent le soleil et la lune qui reflète, peut-être à l'intérieur de soi symboliquement, la lumière du soleil. Donc nous sommes en saison du bélier, une saison de l'arrivée du printemps, de naissance d'un nouveau cycle et d'un nouveau cycle saisonnier, avec toutes les petites graines qui commencent à germer, et les plantes qui commencent à sortir de terre, et puis c'est le moment où on va remettre un petit peu à la tâche sa tondeuse à gazon et son taille-haie, et puis on va un petit peu s'occuper de son jardin, et puis bientôt on va commencer à labourer notre terre si on fait un petit potager, cette idée un petit peu d'esprit naissant. Propre à l'énergie du bélier. Et donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte astrologique, le mois de mars a été très mouvementé. On a vu pas mal de mouvements de planètes dites lentes changer de signe. Donc Saturne change de signe tous les 2 ans et demi, et là, Saturne est passé le 7 mars dans le signe des Poissons. Pluton, qui change de signe tous les 15 à 20 ans, pour vous dire que c'est pas tous les jours, là, vient de passer dans le signe du Verseau le 23 mars, et la planète Mars, qui habituellement transite 2 mois dans un signe, a passé une période rétrograde, donc elle a avancé 2 mois, reculé 2 mois, avancé 2 mois, donc elle a passé finalement plus de 6 mois, même plus de 7 mois dans le signe des Gémeaux, et elle est enfin passée le 25 mars dans le signe du Cancer. Alors, Mars en Cancer, donc là on est un petit peu dans une ambiance Mars en Cancer à l'occasion de cette pleine lune. Mars en Cancer, c'est un peu comme si vous aviez un bélier qui rentrait dans votre salon. Alors vous avouerez que c'est pas hyper commode, c'est pour ça qu'on dit que la planète Mars est en chute en Cancer. Le Cancer, c'est le signe du confort émotionnel, du confort du foyer, du confort du cocon, du confort du matriciel, type des enfants qui grandissent en sécurité au sein d'un giron pour construire leur émotionnel, qui va les guider après le restant de leur vie ou les conditionner dans une certaine part d'eux-mêmes. Et donc là, on fait rentrer l'action, l'épée martienne, un petit peu le côté mouvement, le côté feu, le côté agissant martien dans ce confort émotionnel. Donc forcément, le confort émotionnel peut être mis à mal par ce mouvement, puisqu'on est bien sur ses petits coussins dans son canapé, on n'a pas demandé à ce qu'un bélier rentre et fasse valdinguer un petit peu tout, mais c'est aussi peut-être l'occasion d'aller voir un petit peu sous ces coussins ce qui se passe, peut-être y déterrera-t-on quelques lingots ou quelques trésors qui étaient cachés là depuis longtemps. Donc ça peut être un avantage. Et puis aussi, le côté martien n'est pas nécessairement bien dans l'élément eau du signe du Cancer, puisque le Mars est le feu, le Cancer est l'eau, donc le feu éteint l'eau ou l'eau évapore le feu. Si vous voulez, ça apporte un petit peu de... Là où quand on agit avec l'épée martienne, on y va, on est tout feu, tout flamme. Là, il y a quand même le côté mise en jeu des émotions, donc ça fait peut-être un petit peu plus hésiter avant d'agir et avant d'aller briser par l'action un confort émotionnel dans lequel on pouvait être installé. Alors en astrologie mondiale, le signe du Cancer, c'est relatif au peuple et le placement de la Lune notamment aussi. Au peuple, la Lune c'est aussi l'enfance, le peuple, les enfants de la République quelque part, ou les enfants de la dictature selon comment on perçoit la chose. On a pu voir ces derniers temps dans le contexte ambiant
que le peuple était assez secoué, qu'il y avait de la confrontation martienne dans le peuple ou par le peuple par rapport à la réforme des retraites notamment, où visiblement tout le monde n'est pas content de la situation, le fait savoir et manifeste, donc il y a un peuple, quelque part un confort émotionnel qui est bousculé de par des décisions d'un pouvoir peut-être plus saturnien qui décide voilà, peut-être d'une manière martienne, d'une manière martiale, d'une manière autoritaire, voilà, de bousculer ou de trancher ou de prendre une décision qui met à mal un certain confort émotionnel populaire de par voilà, sa manifestation du fait qu'une majorité des personnes en France du moins ne semblent pas contents de cette situation. Donc il y a une confrontation martienne entre voilà, quelque chose de saturnien, le pouvoir institutionnel, et puis quelque chose de plus populaire, voilà, avec un Mars au milieu qui vient voilà, trancher, faire deux clans et une confrontation. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ceci à travers la carte de la nouvelle lune? C'est ce qu'on va étudier ici. Donc si on regarde la carte, nous avons... Donc, on parle de quoi ici? On parle de la, je dis la nouvelle lune, de la pleine lune. La nouvelle lune, c'est quand Soleil et la lune sont au même endroit. La pleine lune, c'est quand ils s'opposent. Alors ici, on a le Soleil, voilà, le Soleil qui est joint à Chiron. Et ici, on a la lune. Et les deux forment une belle opposition, qui est justement le symbole de la nouvelle lune. Donc ça barre le thème en deux, c'est normal. Lune et Soleil sont diamétralement opposés et éclaire l'ensemble de la carte. Donc c'est un moment où la nuit est éclairée, et la nuit en astrologie, comme j'ai dit, c'est aussi ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc on a Chiron qui est éclairé par le Soleil, et puis quelque part on a Jupiter aussi qui est pas loin. Donc Chiron, c'est le blessé guérisseur, il est mis en lumière ici. Donc il y a une blessure chironienne qui nécessite à guérir ou à être guérie. Pour ça, il faut conscientiser de quelle blessure on parle. Là, on parle d'une blessure dans le collectif qui est mise en lumière, une blessure d'un Chiron en bélier qui transite depuis 2019 dans ce signe. Chiron, ça peut être les sujets de santé, le bélier, ça peut être la confrontation. Qu'est-ce qu'on a vécu depuis 2019? Des sujets de santé qui étaient sujets à de la confrontation, genre Covid, anti-vax, pro-vax, anti-masque, pro-masque, anti-récit du gouvernement, pro-récit du gouvernement, complotiste contre légaliste, progressiste contre populiste, enfin voilà, on en a eu dans tous les sens, hein, de ces esprits un peu belliqueux, béliers, sur des sujets de santé qui iront. Là, on a quelque chose qui est mis en lumière ici et qui est expansé, qui est amplifié par la présence de Jupiter, hein, qui amplifie tout ce qui touche. Hein. C'est comme la planète Jupiter, la géante gazeuse, elle est très grande, c'est la plus grande, et pourtant le noyau de Jupiter, il est quasiment aussi grand que la Terre. Donc c'est un peu l'effet poisson-lune, qui gonfle tout ce qui touche, hein, qui gonfle, qui amplifie, puis peut-être des fois qui gonfle au sens, dans tous les sens du terme. Alors, on a donc un soleil qui éclaire des sujets de santé en bélier, donc peut-être l'esprit de confrontation, amplification de la confrontation, ce qu'on voit à travers les ambiances du moment, confrontation, manifestation, les gens sont pas contents, les gens sont un peu dans un esprit naissant, action, donc parfois un peu confrontationnel, hein, le bélier défonce des portes. Donc on a cette énergie bélier qui est bel et bien mise en valeur. De la maison 1, donc c'est l'identité, la personnalité, les gens en tant qu'entité individuelle, ou peut-être les masses en tant qu'entité collective, hein, une représentation du soi dans le collectif, donc une représentation peut-être des groupes collectifs, des entités peut-être qui se confrontent, peut-être peuple-gouvernement, peut-être plusieurs fractions du peuple qui se confrontent, peut-être, voilà, c'est l'idée d'identité mais au sens collectif. Et la lune en face, elle va éclairer la maison 7, donc la relation à l'autre, et dans le signe ici de la balance, donc la balance c'est complémentaire avec le bélier, là où le bélier il fonce, il fait à son idée, la balance elle prend en compte ce qu'il y a autour avec une sorte de vision panoramique pour un petit peu voilà, essayer de, si elle agit ou si elle communique ou si elle interagit, de générer un esprit de concorde, d'équilibre, de justice. Et quand la balance ne va pas bien,
eh ben, c'est plutôt l'injustice, c'est plutôt le déséquilibre, c'est plutôt le sentiment, la sensation d'inéquité. Donc il y a le côté ici aussi un peu confrontationnel, sachant que de ce côté, le soleil en bélier est bien plus mis en valeur par la présence de Jupiter et de Chiron notamment, de la blessure chironienne, donc la blessure peut-être de l'action, la blessure de la confrontation, la blessure qui amène à guérir sa capacité d'agir en fait, hein, peut-être qu'il voilà, il y a quelque chose qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de nous sentir légitimes dans l'action. Et la Lune, voilà, la Lune elle est un peu toute seule en balance, et elle cherche à trouver un équilibre, mais quelque part, le poids de ce qui est à côté du Soleil peut être déséquilibrant et amené plutôt du côté du Bélier. Mais la Lune est seule là où elle se situe, mais par contre, les aspects, donc les communications entre planètes, les aspects, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est comment les planètes parlent. Là, on est sur une scène de théâtre. Les planètes, c'est les énergies, c'est nous, par exemple. Donc la Lune, notre confort émotionnel, agit de manière balance, donc il s'exprime de manière balance dans le domaine de la maison 7, la relation aux autres. Et ce confort émotionnel lunaire, ce qui peut représenter en astrologie mondiale le peuple qui cherche la justice, qui cherche l'équilibre, qui cherche l'équité, va s'exprimer cette énergie avec d'autres énergies qui sont ailleurs sur la roue. Et ici, par exemple, ce qui est intéressant, c'est on a, vous voyez, un aspect qu'on dit quinconce, et une figure, donc un ensemble d'aspects qui forment une figure géométrique qui se trouve faire une pointe à la Lune. Donc on a ici, vous voyez, là on a un quinconce, là on a un deuxième quinconce, et donc il s'agit de voir à quoi se fait ce quinconce. Le premier lien, la première communication de la Lune, c'est à l'ascendant Poisson. La deuxième, ça va être à Uranus, il va se trouver là exactement, Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux planètes? Alors déjà l'ascendant sur une journée bouge de 4 degrés toutes les 4 minutes, de 1 degré toutes les 4 minutes et de 1 signe toutes les 2 heures, donc de 30 degrés, chaque signe faisant 30 degrés. Donc le moment pile de la pleine lune, qui constitue cette photographie, cette carte, cette photographie du ciel, arrive à un moment où on a un ascendant 18 degrés balance, et ça c'est pas anodin. La pleine lune, là où elle éclaire le plus, là où les deux points sont diamétralement opposés, nous amène à un ascendant à 18 degrés du Poisson, avec un signe bélier fort en maison 1. Déjà, l'ascendant n'est pas tout seul, puisque depuis 2011, Neptune, qui est le maître du Poisson, transite dans son signe de domicile, dans le signe des Poissons, depuis 2011. Donc Neptune, c'est les grandes aspirations, ce qui nous inspire, l'univers imaginaire, les croyances, son imaginaire profond, ses émotions profondes, ce à quoi on aspire, ce qui nous inspire, le côté, voilà, des idéaux émotionnels, ce qui fait foi pour nous, voilà, ce à quoi on aspire quelque part, mais c'est de l'émotionnel. C'est symboliquement la gestation de ce qui fait sens pour nous et qui doit ensuite passer à l'action bélier. Ici, on a un bélier qui est très aspecté, qui a des planètes importantes, le soleil et Jupiter, hein, c'est quand même les deux plus gros astres du système solaire. Donc le bélier est mis en avant, l'action est mise en avant, mais l'apprentissage de l'ascendant c'est toujours un apprentissage, il est Poisson. Donc il y a une idée d'aller chercher au fond de soi, le pourquoi on agit. Donc de comprendre les raisons profondes, les raisons émotionnelles, ce qui fait sens pour nous, ce qui nous pousse à l'action. Il y a une idée d'aller plonger là-dedans et d'aller essayer de comprendre. Et il faut plonger dans quelque chose de très profond, de très grand, dans un océan émotionnel, puisque ce Poisson, cette énergie Poisson, est mise en valeur par Neptune. La bonne nouvelle, je pense, c'est que en signe des Poissons, on a aussi Saturne qui est rentré, et Saturne qui nous rappelle aux réalités concrètes. Mais aux réalités concrètes qui pèsent, parce que Saturne c'est du plomb, c'est pesant, hein, c'est le pouvoir hein, qui pèse sur notre vie intérieure symbolisée par la maison 12. Donc il y a quelque chose peut-être à comprendre, des restrictions, Saturne, limitation, restrictions qui pèsent sur nous, en nous, pour comprendre ce vers quoi on veut agir, ce qui nous pousse à l'action, ce qui nous pousse, le sens qu'on donne aux choses, à l'action bélier avec Jupiter, Soleil et Chiron. Et peut-être réussir par le sens qu'on donne aux choses, à guérir notre capacité d'action. Et ça, c'est très intéressant. Donc, cette lune-là a le confort émotionnel à trouver l'équilibre et à peut-être mettre la lumière sur quelque chose où on peut se sentir un petit peu en injustice ou en inéquité.
pour le peuple, pour les gens en général, peut-être les 90% qui ne sont pas d'accord avec cette réforme de retraite, pour donner cet exemple, mais il peut y avoir des exemples dans votre vie personnelle à vous. Vous pouvez être confronté à cette énergie de mise en avant d'une situation qui, dans le relationnel, vous amène à un certain déséquilibre et qui met la lumière sur qu'est-ce qui fait sens en vous, par quelle espèce de restriction ou limitation comme d'un pouvoir administratif vous sentez un petit peu cette limitation qui pèse dans votre vie émotionnelle intérieure maison 12. Et donc le quinconce qui se relie aussi à Uranus en taureau, donc Uranus qui transite le taureau depuis 2019 aussi, 2018-2019, donc Uranus c'est l'évolution, c'est le changement, c'est les tempêtes, c'est les orages, c'est ce qui pousse à l'évolution. Le taureau, Uranus est en chute en taureau, parce que le taureau c'est le précaré, c'est être bien dans son pré, c'est brouter son herbe tranquillement, chercher la sérénité, chercher du vénusien, chercher à être bien, avoir de bonnes sensations, donc quelque chose des tempêtes qui bousculent depuis 2019 notre manière d'être bien dans notre précaré. Là encore, je renvoie au sujet du Covid, des restrictions énergétiques, de la guerre en Ukraine, de la menace nucléaire, enfin voilà, plein de notions qui font qu'on est peut-être un petit peu bousculé de manière uranienne dans nos précarés taureaux depuis 2019. Donc là, ici, c'est mis en valeur cet Uranus par la pleine lune et par le placement de la lune. Donc si Uranus est en quinconce, fait un aspect à la lune, automatiquement il va aussi faire un aspect au soleil qui est diamétralement opposé. Donc la pleine lune éclaire cet Uranus, éclaire ce changement, éclaire cette quête de liberté, de progrès, d'évolution, et aussi éclaire quelque part la tempête qui nous bouscule dans notre précaré. Donc il y a une mise en lumière de ça. Par cette pleine lune, donc le 6 avril, qui va régir la période jusqu'à l'entrée en saison des taureaux vers le 20 avril prochain, 2023. Donc, trouver en soi la source de pourquoi on agit, de pourquoi on cherche notre équilibre par l'action, en agissant en tant que nous-mêmes, en agissant dans quelque chose qui nous ressemble, qui met en avant notre personnalité individuelle, si on parle d'énergie personnelle, ou nos personnalités collectives, peut-être au sens de peuple, au sens de groupe, la personnalité du groupe, qui guérit son énergie d'action en apprenant à trouver le pourquoi on agit, qu'est-ce qui fait sens dans son action. Et peut-être en allant chercher au fond de soi, qu'est-ce qui peut peser, qu'est-ce qui peut restreindre, qu'est-ce qui peut donner une sensation d'illégitimité à passer à l'action en bélier. Et avec une énergie éclairée par les luminaires lune-soleil, de l'axe de l'identité du relationnel, donc bélier identité et balance identité dans le relationnel, avec les plateaux de la balance qui doivent trouver leur équilibre, avec plus d'énergie dans le moi, dans le plateau du moi, que dans le plateau du placement du moi dans le relationnel aux autres, et le relationnel aux autres qui est quelque part mis en lumière par l'apprentissage de ce qui fait sens au fond de soi, et par la nécessité d'évolution dans son précaré, et peut-être par la mise en lumière de ce qui nous bouscule dans nos précarés et qui font qu'on ait de mauvaises sensations en maison 3 ici, donc dans la maison 3 c'est la maison dans le village, donc dans notre ancrage local et dans nos interactions avec l'entourage immédiat, si vous voulez. Donc il y a quelque chose qui bouscule dans l'ancrage, il y a quelque chose qu'on doit apprendre de nous, au sens quelles sont les émotions qui nous poussent, pour ensuite passer à l'action, guérir son énergie bélier qui est mise en lumière, cette guérison par le soleil, et puis après en avant. Mais avant d'aller en avant, il faut comprendre quelque part où est son équilibre entre ce qui se passe en face de soi et ce qu'on a envie de faire soi, que ce soit en thème individuel ou en thème collectif. Voilà. On a aussi, alors un aspect intéressant, on a ici un quinconce entre Saturne, et donc Saturne ici, et la lune noire qui est là, en Lion. Donc globalement, tout au long de l'année, la lune noire va éclairer l'ombre du signe du Lion. Le Lion est un signe solaire. Donc, par maîtrise, le soleil va aussi en bélier, va aussi maîtriser
cette lune noire ici, donc la mettre en lumière symboliquement, la mettre en avant. Et la lune noire, c'est l'ombre du soleil, c'est l'ombre de l'ego. C'est l'ombre des fiertés qui poussent à s'affirmer plutôt que de vouloir s'affirmer parce qu'on a quelque chose à affirmer et parce qu'on a compris quelque chose de soi qu'on a envie d'affirmer. Donc, si vous voulez, c'est comme si le soleil, au lieu d'éclairer, il aveuglait, ou c'est comme si le feu, au lieu de réchauffer, il brûlait quelque part. Avec une lune noire, ça amène à l'ombre du signe du lion. Donc ce qu'il faut trouver, c'est le pourquoi on est clair, peut-être le sens qu'on donne aux choses, le sens qu'on donne aux choses qu'on veut affirmer, peut-être en agissant en tant que soi. Et en fait, il y a un lien avec ce qui nous pèse. En astrologie mondiale, peut-être le pouvoir institutionnel, le pouvoir administratif, ou plus globalement l'autorité, la restriction, la limitation saturnienne. Mais en même temps, Saturne en Poisson, c'est quelque chose qui vient mettre les idéaux à l'aune du concret. Et moi, je trouve que c'est intéressant en astrologie mondiale parce qu'on a eu une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson le 12 avril 2022, juste après le premier tour des élections présidentielles. Les aspirations Poisson étaient l'enjeu émotionnel, la quête de sens était bel et bien mise en avant. Et là, si vous voulez, un an plus tard, quand Saturne rentre en Poisson, depuis le 7 mars 2023, on a une idée de mise à l'aune du concret, à l'aune de la réalité concrète, à l'aune du concret vérifiable, des idéaux qui ont peut-être pu être mûris depuis l'année dernière et depuis peut-être une espérance qu'on a eue à la suite des élections présidentielles où on nous fait toujours beaucoup de promesses, voilà, et puis après on voit peut-être un an plus tard, symboliquement, concrètement, quelles sont ces promesses, sachant qu'en plus Saturne c'est la planète du temps long, donc de la vieillesse, donc au niveau de la réforme des retraites, ça correspond bien aussi. Alors, le quinconce à la lune noire, donc le quinconce c'est un aspect ambigu, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais c'est une communication qui se fait. Donc Saturne qui quelque part éclaire à cette lune noire aussi, ou est en relation avec cette lune noire, donc peut-être que l'ombre du lion, l'ombre de l'ego, peut peser dans un pouvoir ou en relation avec un pouvoir qui pèse sur nous et sur notre capacité à mettre à l'aune du concret des émotions qu'on a en nous. Donc à les matérialiser, à matérialiser nos émotions, à matérialiser ce qui fait sens pour nous et qui peut-être est restreint ou est limité par un pouvoir au-dessus de nous, administratif, qui nous donne une sensation d'illégitimité à construire, à faire ou à matérialiser nos aspirations finalement qui nous sont personnelles et qu'on a au fond de nous, individuellement et peut-être individu plus individu plus individu, donc peut-être avec des points communs sur un groupe collectif qui aurait les mêmes aspirations qui peuvent concerner le pouvoir administratif, les restrictions, les limitations et qui peut-être peut mettre en avant l'ombre du lion, donc l'ombre de la fierté, l'ombre de l'ego mal aspecté, sachant que notre cher président a Mars rétrograde en Lion dans ce secteur-là. Et Mars chez lui en maison 7, donc l'action sur les autres. Voilà, après utilise-t-il sa rétrograde de Mars qui demande à réfléchir avant d'agir de la bonne manière? Parfois j'ai des doutes, mais bon, après ça c'est des considérations ou interprétations qui m'appartiennent. Voilà. Mais écoutez, je ne veux pas faire trop long, il y aura encore pas mal de choses à interpréter ici. Je vous laisse donc à votre réflexion personnelle par rapport aux pistes que j'ai pu indiquer sur cette carte. Je vous remercie pour votre attention. J'ai juste info personnelle, j'ai un cours un atelier d'une journée qui va se passer à Soulac dans le Nord-Aveyron. Il y a 20 places maximum. Un certain nombre qui sont déjà partis, mais il en reste. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com et ce sera l'occasion peut-être de se voir en vrai et de pouvoir discuter d'astrologie à travers les cours que je donne. Donc ce sera un cours sur les bases de l'astrologie, revenir aux bases, c'est ouvert aux débutants bien évidemment, ceux qui veulent se mettre à l'astrologie et se mettre à interpréter des cartes pour eux-mêmes ou pour leurs proches, ou même faire de l'astrologie mondiale comme ici, pourquoi pas. Donc voilà, on va revoir les théories de base de l'astrologie et puis on va faire un petit peu de pratique, ça durera toute la journée. Ce sera 50 balles la journée si vous voulez vous inscrire. Tout renseignement sur la petite adresse qui se trouve
derrière moi sur l'écran. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, hein. On va faire la prochaine nouvelle lune. Donc là c'était la pleine lune, 6 avril 2023. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent éclairer, qui peuvent mettre en inconfort émotionnel éventuellement. Et voilà, il y a une envie d'agir et une envie d'agir quelque part sur son cocon et puis sur ce qui fait sens émotionnellement pour soi. Je vous dis à bientôt.